Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Nicolas Dainville, maire de La Verrière et vice-président de 50 ans en Yvelines, délégué à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes invité dans le MAG aujourd'hui, c'est justement en tant que vice-président de 50 ans en Yvelines, dans un territoire où les entreprises sont nombreuses, est-ce qu'il est important de mettre en place des services liés à la recherche d'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle ? Bien sûr, c'est essentiel. On a un territoire qui est béni des dieux, vous l'avez rappelé, avec près de 17 000 entreprises qui sont présentes sur notre territoire, les plus belles au monde, de Sodexo à Airbus, en passant par Renault. Mais on a aussi des jeunes, des QPV, des quartiers prioritaires de la ville, des personnes plus fragilisées par la crise. Et donc, il en faut pour tous. Il faut aider les entreprises à recruter leurs talents. Il faut aider les personnes qui recherchent un emploi à trouver l'entreprise qui pourra les accueillir, dans laquelle elles pourront s'épanouir. Et alors chaque année, 50 ans en Yvelines organise plusieurs événements autour de la recherche d'emploi. Quels sont justement ces événements ? Est-ce que ce sont des dispositifs qui fonctionnent ? Alors oui, on a effectivement un certain nombre d'outils, on en reparlera, mais il y a la porte d'entrée qui est skiemploi.fr, qui est vraiment le lieu où il faut aller quand on recherche un talent ou quand on recherche un emploi. On a aujourd'hui 1300 offres, ce qui est très important, d'autant plus que ce sont des offres locales. Donc vraiment, on essaie de rapprocher l'offre et la demande sur notre territoire. On a à peu près 27 000 candidats qui sont inscrits, c'est une CVTech. On a également En Piste pour l'emploi, qui est l'événement annuel, qui va connaître cette année un petit lifting, on en reparlera, mais qui est l'événement avec près de 4000 offres d'emploi sur une journée au Vélodrome National, avec des entreprises locales, et il y en a pour tous les profils, du jeune au plus expérimenté, donc il peut trouver son bonheur, son entreprise lors de cet événement. Alors vous venez de le dire, la communauté d'agglomération a mis en place donc, le site skyemploi.fr. Dessus, les Saint-Quentinois peuvent chercher un emploi dans plusieurs domaines. On parle bien souvent du manque d'offres d'emploi en France, de la difficulté à trouver dans le domaine qui nous correspond. À quelle problématique répondait la création de ce site ? Est-ce qu'il y a aussi une aide pour les entreprises qui des fois peinent à chercher des candidats ? Bien sûr. Alors, l'intérêt de ce site, c'est vraiment d'avoir une solution locale, rapprocher l'offre et la demande sur notre territoire, et aussi de répondre sur tous les métiers en tension. On a des métiers qui peinent à recruter. Je pense au numérique, dans le domaine de la cybersécurité, où il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneurs. On a des entreprises comme le Crédit Agricole, avec près de 3000 collaborateurs sur notre site de 50 ans en Yvelines, spécialisés dans ces domaines de la cybersécurité, qui aujourd'hui ont du mal à pourvoir leurs offres. Donc, domaine du numérique, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on a labellisé aussi des écoles du numérique. On peut citer l'école 2600 qui vient d'arriver, l'école Pop School, l'école O'Clock, pour ne citer qu'elle, qui vise à former des jeunes dont les compétences scolaires en fait sont peu importantes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des gens scolaires, on cherche des personnes qui ont ces compétences-là, qui ont envie d'apprendre. Et donc, c'est ouvert à tous. C'est ça qui est intéressant sur des métiers qui recrutent et qui sont en plus des métiers à forte valeur ajoutée. Donc, on peut citer aussi les métiers de la restauration, les métiers du service à la personne, les métiers du tourisme avec les JO qui arrivent, les métiers de l'hôtellerie. Tous ces métiers-là sont en tension, on en a besoin. Et c'est aussi l'objectif donc d'y répondre avec nos événements. Et alors le 20 septembre 2022, vous organisez un Big Job Dating au Vélodrome National. Quels sont les objectifs de cet événement ? Alors c'est une opportunité qui nous a été offerte par BPI France, donc, qui tous les ans organise un événement. C'était à Bordeaux l'année dernière, ça sera à 50 ans en Yvelines cette année. C'est un événement un petit peu, je dirais, protéiforme, qui répondra à la fois pour les entrepreneurs, pour toutes les aides à la création d'entreprises, mais aussi pour nos recherches d'emploi. Donc on couple en fait deux événements. L'événement BPI Big Tour, organisé par BPI France, et l'événement emploi En Piste pour l'emploi au Vélodrome National, dans ce lieu qui accueillera les JO dans quelques années. Et c'est disponible et accessible à tous.
donc à la fois pour les jeunes, mais aussi pour ceux qui veulent se reconvertir, pour ceux qui veulent changer de travail, Donc d'univers. on peut finalement trouver donc à la fois une alternance, un CDD, un CDI, une formation. Exactement, exactement. Puisque vous évoquez le sujet de l'alternance et de l'apprentissage, ce sont effectivement des vrais tremplins pour un emploi durable. Donc on mise beaucoup là-dessus. Le gouvernement propose des aides pour l'embauche d'un apprenti. Les aides, malheureusement, sont limitées dans le temps. Donc je crois que dans les mois qui viennent, les aides ne plus exister. Mais ça a permis quand même d'avoir 720 000 apprentis sur le territoire national, ce qui est quand même un chiffre important, et ça fait ses preuves. Quand on regarde les taux de chômage en Allemagne, chez les jeunes, ou en Suisse, taux de chômage qui est à moins de 3%, ça fait rêver, on sait que ce sont des pays qui ont misé puissamment sur la formation en entreprise pour mêler la théorie et la pratique. Et on sait que ça marche. Alors justement, hein, vous poussez entre guillemets à ce choix de l'alternance, hein, même sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines.fr. Vous êtes également délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage. De nombreuses entreprises sont présentes sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors est-ce que la formation professionnelle et l'apprentissage sont de bonnes solutions ? Est-ce qu'il faut aller encore un peu plus loin justement dans ces domaines ? Oui, alors je suis élu sur ces sujets avec Marcy Gorbena, hein, que je salue, qui est notre conseillère communautaire délégué. C'est vrai qu'on a mis en place des outils spécialisés sur l'apprentissage à l'alternance, notamment des e-job dating en ligne, période sanitaire oblige, qui ont quand même permis de transformer l'essai pour beaucoup de jeunes qui recherchaient ce type de contrat. J'ai l'habitude de le dire, c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le jeune, puisqu'il mêle à la théorie de la pratique. Donc ça va lui permettre de rebondir beaucoup plus facilement en ayant un pied déjà dans le monde professionnel. Et c'est gagnant pour l'entreprise parce qu'elle peut miser sur un jeune, qu'elle accompagne dans sa formation et qu'elle pourra recruter en ayant déjà formé le jeune en question. Alors on parle souvent des jeunes, hein. Il existe aussi Skyway 16-25 ans, hein, sur le territoire. Des dispositifs aussi du gouvernement sont mis en place comme Un jeune, une solution. Mais les personnes en recherche d'emploi ne sont pas toujours jeunes. À partir de 45-50 ans, un problème se pose, c'est retrouver un emploi. Est-ce qu'il existe des solutions aussi pour ces personnes qui peinent parfois à retrouver un emploi ? Alors oui, il faut savoir que la politique de l'emploi, ça souffre quand même d'une certaine complexité. Alors, il y en a vraiment pour tous les profils. Vous avez cité la mission locale, Skiway 1625, avec un certain nombre d'antennes sur le territoire pour les jeunes, entre guillemets, en décrochage, de 16 à 25 ans, avec des solutions aujourd'hui de contrats engagement jeunes qui permettent aux jeunes d'être rémunérés, d'avoir une indemnité en échange d'un parcours de formation. L'agglomération a aussi mis en place des parcours adaptés. On a Ensemble à 100% qui permet à des profils jeunes et moins jeunes de suivre une formation extrêmement poussée dans le milieu du numérique pour des profils dits invisibles. Donc les profils qu'on a peu de facilité à toucher avec les dispositifs traditionnels. On parle des publics dans les fameux QPV, hein, les quartiers en priorité de la ville. On parle d'un public féminin. On parle de gens qu'on a du mal à toucher, pour lesquels ce dispositif Ensemble à 100% sont adaptés. Et puis, on a d'autres dispositifs, notamment la Cité des métiers, qui est donc à Trappes, et qui permet à des personnes plus expérimentées qui voudraient se reconvertir, se réorienter, d'avoir une réponse à toutes leurs questions. Donc, on a vraiment de la mission locale, la Cité des métiers, les dispositifs du gouvernement qu'on adapte chez nous, mais aussi des associations qu'on subventionne, près d'1 200 000 € donnés par l'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines pour ces associations. Je pense notamment à FACE, la Fondation Agir contre l'exclusion, qui propose pour les recherches de stage ou des programmes de mentorat qui font leurs preuves. J'étais encore récemment à Valéo, à la Verrière, pour suivre ce programme-là qui réunit des parrains, qui sont des salariés de Valéo, qui vont coacher des personnes qui le demandent pour vraiment leur permettre de rebondir dans le monde professionnel.
Et alors, on va plus avoir le temps d'en parler, mais vous agissez également pour permettre aux personnes en situation de handicap d'entrer dans la vie active, notamment avec Ensemble à 100%, qui s'intègre parfaitement dedans, et différentes associations, comme vous l'avez dit, que vous soutenez sur le territoire. Merci beaucoup, Nicolas Dainville, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage et maire de La Verrière. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.